une évolution de l'intelligence artificielle et notamment des agents et du mode vocal. Donc, c'est assez intéressant, c'est que OpenAI a établi un tableau, en fait, pour évaluer le niveau de l'avancée de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un chatbot assez classique, parle. Le niveau 2, c'est des IA qui sont capables de raisonner. Donc, aujourd'hui, OpenAI ont leur modèle O1. Ils ont même annoncé récemment un nouveau modèle qui s'appelle O3, qui est capable, grâce à un set de process et de réflexion, de pouvoir répondre de façon beaucoup plus intelligente. Et aujourd'hui, nous en sommes au niveau 3 avec des agents. Vous allez en entendre parler partout. Les agents, ils sont capables de pouvoir agir pour vous directement sur votre ordinateur, directement depuis vos téléphones. Ce qui est intéressant, c'est également le mode vocal. Est-ce que vous avez déjà tous testé le mode vocal sur ChatGPT, le mode vocal avancé? Ce que je voulais vous dire, c'est que ce qui est intéressant avec le mode vocal avancé de ChatGPT, c'est qu'en fait, à l'époque, quand on avait les modes vocaux classiques, c'était on parlait, l'IA récupérait ce qu'on disait, le transformait en texte, puis le texte était évalué, et ensuite, le texte que l'IA donnait était retraduit en vocal. Sauf que ça prenait du temps, donc des fois, c'était pas forcément naturel. Aujourd'hui, grâce à la technologie, c'est possible de faire ce qu'on appelle du speech-to-speech, c'est-à-dire que on va parler et l'IA, de façon naturelle, directement comprendre ce qu'on va lui dire et pouvoir répondre de façon naturelle et de façon beaucoup plus simple. C'est donc l'outil que je voulais vous montrer aujourd'hui, à dire de l'entreprise Eleven Labs, qui est une entreprise spécialisée en fait dans les IA de génération vocale. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Eleven Labs a développé des agents IA conversationnels qui sont capables en fait de pouvoir répondre à n'importe quelle question, mais de façon complètement naturelle. C'est-à-dire que je vais pouvoir personnaliser un agent. Moi, j'ai une auto-entreprise de création de sites internet. Et ce que je vais pouvoir faire, c'est personnaliser cette IA pour pouvoir lui dire, voilà, je veux que tu ailles chercher des clients. Voilà, je vais lui donner une liste de clients. Tu les appelles et je vais leur proposer de créer un site internet. Donc là, j'ai un agent que j'ai pu personnaliser. J'ai pu dire, prenez un message pour dire lorsqu'il appelle. Et je lui ai également donné un petit peu un prompt. Quand il parlait tout à l'heure de personnalisation des IA, là, c'est exactement le cas. Donc là, je vais pouvoir lui dire, voilà, je veux que tu te comportes en tant qu'un agent qui va pouvoir vendre les sites internet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut également faire des agents de support. Imaginons que j'ai une boutique de e-commerce et que je vends un produit. Ce qui est bien, c'est que l'IA soit capable de pouvoir vous répondre H24. Donc, à n'importe quel moment, quand vous voulez. On n'aura plus les délais d'attente quand on appelle. Je pense que tout le monde l'a vécu et c'est assez relou d'attendre le temps que quelqu'un se libère pour pouvoir nous répondre. Des fois, on tombe sur des personnes qui n'ont pas forcément envie de répondre et qui nous répondent assez rapidement. Au final, on n'a pas vraiment une réponse à nos questions. Alors que l'IA aujourd'hui, elle prendra son temps, elle va jamais s'énerver, elle sera jamais relou, elle sera pas fatiguée parce que la veille, s'est couchée tard. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Je suis Jessica de l'entreprise Galaxy Web. Je me permets de vous contacter car je vois que votre entreprise n'a pas encore de site Internet. Je voulais vous en parler et vous montrer comment un site peut booster votre visibilité et attirer de nouveaux clients. Avez-vous quelques minutes pour en discuter? Oui, je viens en discuter. Qu'est-ce que vous vendez exactement? C'est votre intérêt. Nous créons des sites Internet sur mesure, principalement pour les petites entreprises et les entrepreneurs. Nos offres incluent la conception d'un site vitrine, optimisé pour une mobile. Ce que j'ai compris, où est-ce que je ferais appel à vous plutôt qu'à une autre entreprise alors? C'est une excellente question. Ouais. Et donc la réponse? Et là, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut en plus le connecter à ce qu'on appelle Twilio. Donc en fait, Twilio, c'est ce qui permet de connecter des agents conversationnels comme celui que je viens de vous montrer, mais directement via des numéros de téléphone. Et d'ailleurs, OpenAI, en décembre, quand ils ont fait leurs annonces pendant 12 jours, il y a un des jours où ils ont annoncé que vous pouvez appeler ChatGPT directement depuis un numéro de téléphone ou même depuis WhatsApp. Et c'est justement grâce à la technologie de Twilio. Donc c'est-à-dire que là, je peux créer un agent pour n'importe quel cas d'usage. Je peux le personnaliser. Je peux lui donner une base de connaissances. Imaginons que, voilà, il y a la réponse souvent qu'on entend des clients, c'est désolé, je suis pas intéressé. Dans ce cas-là, dans cette base de connaissances, je vais dire à mon agent,
si vous entendez ce prompt, répondez de telle manière. Donc, on peut inclure également des stratégies de marketing, des stratégies de vente, des stratégies pour persuader également le client. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a une personnalisation totale des agents et qu'on peut scaler. Je crois que dans les paramètres, il y avait une limite de 100 000 à peine par jour. Je pense que même des grosses entreprises avec des gros moyens, arriver à un tel niveau, c'est vraiment exceptionnel. Et bien sûr, l'objectif, c'est pas ici de remplacer complètement l'humain, comme on en parlait tout à l'heure, c'est de travailler avec l'IA. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est voilà, dans une grande entreprise, avant que la personne soit redirigée vers des humains, elle passe d'abord par ces IA et ça nous permettrait d'avoir un peu un tri. Des fois, on a des appels qui sont nitides, personnes qui font des blagues ou je ne sais quoi. Et là, vraiment, l'IA va pouvoir rediriger les personnes qui ont réellement un besoin et qui doivent être répondues par un humain vers les personnes et ça mettra une meilleure performance pour l'entreprise implémentée. Voilà, c'est ce que je voulais vous présenter. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous à Tech AI pour ne rien manquer sur l'IA et la tech.